Bonjour, c'est Maïvis. Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec toi 3 secrets pour acheter au meilleur prix. Alors, oui, parce qu'acheter au meilleur prix, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Il y a des techniques à appliquer, il y a des choses à savoir et ces choses-là, je ne les ai pas sues tout de suite. J'ai dû faire quelques petites erreurs pour trouver la bonne technique, les bonnes astuces. J'ai dû demander aussi, me renseigner auprès d'investisseurs un peu plus aguerris. Mais là, aujourd'hui, je partage avec toi ces 3 secrets. Premier secret. Quand tu visites le bien, il faut que tu viennes avec ton appareil photo. Tu fais des photos de tout le bien, mais surtout de tous les petits défauts. La moindre fissure, le moindre joint noir décollé, la moindre vitre cassée, tous les défauts, la moindre trace sur le parquet, la moindre fissure sur le parquet, les carreaux cassés, tu photographies tout et tu fais bien un zoom. Ensuite, tu vas préparer un petit dossier avec toutes les photos. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, la moindre fissure que tu vas photographier sur le mur, quand tu vas l'imprimer ou quand elle sera sur une page, en fait, elle va paraître énorme. Et du coup, tu vas constituer ton petit dossier, donc avec tous les défauts de l'appartement, et ça va venir appuyer ton offre d'achat. Ça va venir un peu affaiblir le vendeur. Parce que quand il va avoir ce dossier-là, il va se dire « Ah ouais, quand même, j'avais pas réalisé, mon appart, il a tout ça de défauts. » Ah ouais, et là, c'est visible, c'est tangible. C'est pas, tu les as pas inventés, c'est vraiment des défauts qui existent. Donc voilà, préparer les photos de tous les défauts à placer dans un bon petit dossier que tu vas donner avec l'offre d'achat. Alors, le deuxième secret que je vais partager avec toi est le suivant. Il va falloir que tu fasses une estimation de tous les travaux de réparation à venir. Alors, bien sûr, il va falloir que tu fasses cette estimation assez rapidement puisqu'il faudra la faire juste après la visite pour être hyper rapide pour faire ton offre d'achat. Mais du coup, je vais te donner des techniques dans le programme 3 où tu pourras faire pour savoir comment faire ton estimation des travaux. Donc, tu vas faire cette estimation de tous les travaux et tu vas l'insérer dans le petit dossier. Donc, ça aussi, ça va appuyer ton offre d'achat parce que du coup, le vendeur va voir de façon claire et précise combien de travaux tu devras faire pour rénover son appartement. Donc, en fait, il verra que son appartement, il n'est pas si parfait que ça. Donc, déjà, il l'aura vu par les photos, mais le fait de voir le montant chiffré, parce que oui, effectivement, une petite fissure sur un mur, c'est une petite fissure, mais il va pas falloir repeindre juste la petite fissure, il faudra repeindre tout le pan de mur. Si un carreau est cassé mais qu'on retrouve pas le même carreau, il va falloir refaire tout le carrelage. Donc voilà, tu détailles bien le montant de tous les travaux à venir. Et tu mets ça dans ton petit dossier. Ensuite, troisième secret, là, c'est comment calculer ton offre d'achat pour acheter au meilleur prix. Alors ça, c'est une technique que j'ai apprise dans un séminaire de Robert Kiyosaki. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, à partir du moment où j'ai connu ça, mes investissements, ils étaient top, puisque du coup, j'achetais toujours au meilleur prix. Comment ça se passe? Tu vas, pour le bien que tu comptes acheter, tu essaies de voir un peu sur le marché à combien se vendrait un tel bien s'il était totalement rénové, s'il était déjà totalement beau, joli, comme il faut. Tu regardes des biens comparables à peu près pour voir combien ça se vendrait sur le marché à aujourd'hui. Ensuite, tu vas retirer une marge de 20%. Pourquoi 20%? Puisqu'en fait, si tu achetais cet appartement, que tu faisais les travaux et que tu le revendais,
tu pourrais pas ressentir soit en perdant de l'argent ou sans rien gagner du tout. Parce que tu auras fait tout un travail de rénovation, de recherche, etc. Donc, il faudra te payer et te payer au moins 20%. Donc, tu retires une marge de 20%. Ensuite, tu déduis tous les frais de travaux que tu as déjà estimés. Ensuite, tu déduis tous les coûts d'acquisition et les coûts aussi de commission pour l'agent immobilier qui va vendre éventuellement cet appartement. Donc du coup, en fait, tu fais la méthode à l'envers. Donc tu pars du prix de vente si cet appartement était totalement rénové, de ta marge, tu retires ta marge de 20%, tu retires tout le montant des travaux, tu retires tous les coûts d'acquisition que tu auras payés, donc frais de notaire, frais d'agence, etc. Et là, tu vas obtenir un prix. Et ce prix-là, c'est le prix maximum qu'il ne faudra pas que tu dépasses pour acheter au meilleur prix. C'est vraiment, c'est à ce prix-là que tu pourras acheter au meilleur prix. Puisqu'en fait, quand tu vas insérer tous tes travaux, tous tes coûts d'acquisition, tous les frais d'agence, etc., tu pourras vendre à un certain prix et ce prix-là, c'est le prix du marché. Donc, du coup, en fait, on part à l'envers, tu fais la méthode à l'envers et vraiment, c'est ce prix-là. C'est pas, les offres d'achat, elles se font pas comme ça, au doigt mouillé. Il y a vraiment une technique et c'est la technique de la méthode à l'envers. Donc, c'était mon secret numéro 3 pour acheter au meilleur prix. Ben, j'espère que ça t'a été utile et que tu vas bien sûr les appliquer.